Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à un outil puissant dans Excel puisque c'est l'outil filtre avancé. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne, donc ils ont dû certainement découvrir déjà cet outil puisque je l'ai déjà abordé plusieurs fois. Mais ici, on va aller voir un petit peu vraiment en profondeur cet outil et notamment comment l'automatiser au maximum avec un petit code VBA. Donc je pense que ça fera l'objet peut-être d'une voire deux vidéos, je pense deux vidéos au minimum, pour vous montrer. Déjà on va vous faire, voilà, je vais déjà vous montrer les avantages de cet outil, comment l'utiliser manuellement, et ensuite dans une deuxième vidéo je pense que je vous montrerai comment programmer cet outil, donc vraiment que j'utilise assez régulièrement pour mes indicateurs, tableaux de bord, ou dans des formulaires notamment. En VB. Alors donc ici c'est comment automatiser vos filtrages de vos sources de données, donc qu'elles soient petites ou grandes. Donc ici on va aller voir ici comment bien filtrer une base de données à partir de critères multiples et de façon automatisée. Et ça effectivement on en a souvent besoin, notamment pour aller extraire des données d'une liste, faire des filtres avec un critère 1, ensuite critère 2, critère 3, donc plus on filtre, plus on aura des données, voilà, et qu'on pourrait récupérer dans un formulaire notamment. Alors on va aller voir ici donc en profondeur cette utilisation de l'outil filtre avancé, donc que vous trouvez ici dans l'onglet données. Dans l'onglet données ici vous avez un groupe qui s'appelle trier filtrer, et dans ce groupe là donc on a ici ce petit bouton, voilà, que les gens méconnaissent et pourtant qui est très puissant. D'ailleurs Excel vous le dit, il vous dit que c'est des options de filtrage à l'aide de critères complexes. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir ici faire des critères très complexes, aussi bien multicritères avec des et des ou. Donc on verra ici beaucoup de possibilités. Ok, donc on va aller voir ici comment cet outil fonctionne. Donc il aura besoin d'une source évidemment. Ma source ici, on l'a ici, c'est une source de données. On va aller voir ici comment ça fonctionne tout ça. Et on va aller voir ici comment après mettre les données ici de mon tableau directement dans automatiquement ici sur une source notamment. Donc on va aller voir ici, donc une source, on a besoin d'une zone de critères. Donc la zone de critères, on va la voir ici, donc c'est la zone de critères ici que vous avez ici dans cette zone là. Donc on va aller voir ici comment faire une zone de critères directement dans les données. Ok, donc on va aller voir ici comment ça fonctionne. Et ensuite, donc, eh bien, on va aller voir ici la possibilité. Donc, vous allez voir que cet outil vous propose, filtre avancé, vous propose deux options, soit de filtrer directement la liste, ou soit d'aller prendre le résultat de ce filtrage et d'aller le copier ailleurs. Donc, vous allez voir, il y a deux possibilités. Donc, il est assez complet. Voilà ici, donc on va aller voir ici comment ça. Et dans une des étapes, je dis, on va aller voir comment ici faire un petit code VBA qui va vous permettre ici de pouvoir filtrer et exporter les données d'une source, voilà, qui peut être très grosse. Donc ici j'ai une source qui est là, donc elle doit faire, je sais pas, un peu plus de 300 et quelques lignes, presque 400 lignes. Voilà, donc et ça peut faire voilà, ça peut faire plusieurs milliers de lignes, peu importe. Vous allez voir, il va quand même filtrer. Alors voilà, donc une zone de critères. Donc ce sont mes critères qu'on va utiliser pour aller filtrer, et ici une source de données. D'accord. Alors la zone de critères, on aurait pu la mettre ailleurs, donc là je l'ai mis juste dessus, mais peu importe. Alors on va aller voir déjà les avantages. Donc ici je vous ai créé voilà, des petites listes toutes simples sous format tableau, hein, voilà, qui va permettre ici de pouvoir plus rapidement ici, voilà, filtrer par commerciaux, filtrer par ici j'ai mis des listes déroulantes par région, par catégorie. Voilà, donc on va pouvoir mettre plein de ou par compagnie, voilà, peu importe. D'accord. Ça m'a servi ici à créer les petites listes déroulantes directement à partir de ces listes. Maintenant, on va plutôt montrer l'avantage de l'outil avancé. Alors, il a 5 avantages. L'outil filtre avancé. Premier avantage, donc voilà, c'est ou c'est là même, c'est la meilleure manière de filtrer et de copier vos données en VBA. Vous allez voir que voilà, c'est pour copier des données d'une source vers une autre, tout en le filtrant. Donc, c'est l'outil le plus rapide. Et le plus simple à utiliser, donc en code VBA. Donc s'il y a vraiment un outil qu'il faut utiliser, c'est bien le filtre avancé. Et vous allez voir que cet outil va vous permettre de pouvoir générer un code aussi, donc un code VBA hein, très court. Vous allez voir ici, donc c'est vraiment l'un des avantages aussi. Vous allez voir qu'en même pas une ligne de code,
on va pouvoir extraire et filtrer en même temps une grande source de données. Simplicité aussi, vous allez voir, donc, ce qui va vous permettre ici de pouvoir vous copier par exemple qu'une colonne ou 2 colonnes ou 3 colonnes, on n'est pas obligé de filtrer tout. Donc on va aller voir aussi pourquoi il a aussi un des avantages, donc c'est de pouvoir ici ne copier que certaines colonnes individuelles et pas toutes. Un autre avantage qu'il a aussi, c'est que quand il va extraire vos données, donc les copier, il va copier aussi les formats. Donc c'est-à-dire qu'il va copier aussi les formats, à savoir les couleurs, les bordures et tout ça. Donc ça c'est vraiment un des avantages qu'a aussi cet outil. Un autre outil aussi rapide, puisque derrière c'est aujourd'hui l'outil filtre avancé est l'outil d'exécution en VB qui est le plus optimum en vitesse d'exécution. Voilà, il fait mieux que les tableaux Array en anglais, il fait mieux qu'une boucle for pour aller parcourir toute une ligne, il fait mieux que les ados, donc c'est les liens en fichier fermé, et il fait même mieux que les filtres, voilà, donc en gros c'est le top du top. Donc en vitesse d'exécution, le filtre avancé pour l'instant reste imbattable. Donc voilà, des tests ont été faits, hein, donc j'ai calculé des vitesses et tout ça, donc aujourd'hui c'est l'outil le plus rapide en exécution pour aller extraire sur des milliers de lignes, c'est l'outil le plus rapide. D'accord. Alors il y a quand même deux limites, cet outil. Un, il ne peut pas travailler sur des données groupées, donc ici dans une source, vous ne pourrez pas utiliser dans l'onglet données, vous ne pourrez pas utiliser l'outil sous-total, qui vous permet ici de faire des sous-totaux avec des lignes vides et tout ça. Parce que derrière, encore une fois, une source, hein, derrière c'est le principe même d'une source, il ne faut pas qu'il y ait de lignes vides, donc des sous-totaux. Et il a aussi un deuxième outil que vous ne pourrez pas utiliser, c'est le fusion de cellules. Donc ici, je ne peux pas aller lui demander d'aller fusionner des lignes et des cellules pour aller les mettre ensemble. Donc ça aussi, pas de fusion dans une liste. Donc l'outil filtre avancé, il ne pourra pas filtrer si vous lui demandez de fusionner des lignes et des cellules. D'accord. Donc là, voilà, ce sont les deux, une des premières contraintes. Et la deuxième contrainte, c'est que une fois que l'outil a été fait, donc c'est-à-dire que si la source change, évidemment, ça ne va pas actualiser les données automatiquement. Donc il va falloir l'automatiser. Donc il n'y a pas de mise à jour automatique. Donc on verra comment, avec un petit code, on va pouvoir automatiser tout ça. Voilà ici donc les avantages et les petits inconvénients, les deux inconvénients qu'il y a dans un filtre avancé. Voilà. Et ici, l'outil filtre avancé, eh bien, la fenêtre se représente ici comme ça, cet outil. Voilà, donc ici, je vous dis qu'on peut faire actionner soit un filtre sur place, soit le copier vers un autre emplacement. Il a besoin de trois choses, enfin même deux choses. Il a besoin d'une plage et d'une zone de critères. À partir de ces deux-là, donc on peut déjà filtrer sur place. Et si on veut le copier ailleurs, il faudra lui dire d'aller le copier ailleurs. D'accord. Donc on va aller voir ici comment utiliser cet outil. Alors, donc pour l'instant, donc ici j'ai créé ma zone de critères. Donc la première chose à faire, c'est de créer une zone de critères, puisqu'il va falloir lui dire sur quels critères tu veux filtrer les données. Alors alors on aurait pu le faire ici avec, si je vais dans l'onglet données et que je vais mettre les filtres, j'aurais pu l'utiliser ici. Voilà, si je veux filtrer mes clients par la compagnie D, donc ici si je fais ça, vous allez voir qu'on va avoir exactement les mêmes. Ici, il m'a filtré toutes les données voilà, de la compagnie D. Donc ici, je veux bien ici ne le faire que pour les, je sais pas moi, les grains. Donc ici, je vais chercher ici et je vais lui dire d'aller fusionner les grains et je n'ai que ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on peut utiliser, les boutons de filtre. Mais vous allez voir, il n'est pas encore assez rapide, donc puisqu'il est plus rapide, il est moins rapide ici les boutons de filtre. Et les boutons de filtre, malheureusement, on a aussi une contrainte, c'est que vous allez vite arriver ici, en mettant les boutons de filtre, vous allez vite arriver à ces limites. Ces boutons de filtre nous permettent de pouvoir filtrer que au maximum de et ou alors utiliser de ou. Et là, sincèrement, on ne peut pas aller plus que ça. Sinon, vous allez voir que lui, le filtre avancé peut faire plusieurs et plusieurs ou. On peut faire des 1, 2, 3, 4, 5, 6 et, alors que là, on ne peut en faire que 2. Voilà, ici on peut aller filtrer sur plusieurs critères. Voilà, c'est quasiment illimité. Alors on y va ici, comment aller, on va le faire en petit mode manuel. On va aller déjà voir comment fonctionne cet outil en mode manuel. Et ici, donc on va lever les boutons de filtre, on n'a pas besoin.
et on va le faire directement. Alors ici, donc j'ai ma zone de critères avec ici des petites listes déroulantes que j'avais, je vous dis, créées. Ça va simplifier la sélection, peu importe. Après, on n'est pas obligé, on aura pu taper à la main. Ok, et ici, donc, on a une source que j'ai mis en outil de tableau. Donc ici, si vous regardez bien, il y a un onglet création avec l'outil tableau. Et ici, donc, je lui ai donné un nom, elle s'appelle tes sources. Voilà, ma source, elle s'appelle tes sources. Comme ça, si demain j'ai une autre extraction ou une autre ligne, eh bien, mon tableau va automatiquement s'agrandir. Voilà. On aurait pu rester en mode plage, ça marche aussi. On n'est pas obligé de transformer votre source en outil tableau. Donc voilà, mais bon, c'est une bonne outil. Alors on y va. Donc pour ça, eh bien, on va lancer cet outil. Donc on y va. On va lui dire filtre avancé. D'accord. On va lui dire ici, il va vous demander quelle plage. Eh bien, la plage ici, c'est tout mon tableau. Donc ici, on peut faire un contrôle-maj, flashbar. Voilà, ici, il va vous demander d'aller chercher la table tes sources, il les reconnaît. Et il va vous demander ici votre zone de critères. Alors, ma zone de critères, si je vais remonter, donc ça sera ici, donc il me faut l'entête et également mon ou mes critères. D'accord. Donc ici, je lui fais, on fait OK. Ok, donc là maintenant il ne va rien marcher puisque d'ailleurs on lui a encore tapé à aucun moment aucune info. Donc exemple ici si je mets, je sais pas moi la région, tiens on va mettre ici la région, on va lui faire une petite région Est. Là je lui demande d'aller filtrer tout mon tableau uniquement sur la région Est. Donc je relance le loti. Donc voilà, ici il est là, il a gardé les mêmes infos. Donc ici on est bien ici sur mon outil tableau, on va refaire. Ma plage c'est bien ici mon outil tableau. Ok. Mon critère, c'est bien ici mon critère, et vous allez voir que là maintenant quand je vais lui dire de le faire, voilà, il vient d'aller filtrer tout mon tableau ici, donc avec uniquement la région Est, d'accord. Si je veux dans ma région Est lui demander de faire uniquement pour la compagnie, par exemple, je sais pas, bon, on va le faire pour la compagnie, il en faudrait qu'il y en ait, ici je vais faire la J par exemple, donc on va lui prendre ici la compagnie J, je vais relancer l'outil. Vous allez voir qu'automatiquement, donc là pour l'instant il n'a pas fait, mais si je relance, je fais OK, automatiquement, voilà, il m'a fait toute la région Est de la compagnie J, d'accord. Donc il la met. Et ici, on peut même aller encore plus loin, on peut lui dire, tiens, on va lui faire pour tous les revenus qui seront supérieurs ou égales, par exemple, à 1000 euros. On va lui mettre encore un troisième critère, donc là, à partir de là, les boutons de filtre ne peuvent plus être possibles, puisque je ne peux faire que 2 critères. Donc là, je lui fais un et, un deuxième et un troisième et, donc je pourrais mettre aussi un troisième. Donc ici, il va m'extraire tous les ventes que j'ai réalisées de la compagnie J uniquement en région Est et uniquement pour les ventes supérieures ou égales à 1000 euros. Donc si je relance l'outil, vous allez voir que maintenant, il va prendre en compte ce critère supplémentaire. Et ici, je n'ai plus que ces données. Voilà, ici, si je fais maintenant bien 2000 euros, donc on va faire un supérieur ou égal à 2000. Alors 2000 euros, il devrait me rester plus que 1, 2, 3. Il devrait me rester plus que 3 lignes. Donc je relance l'outil et je lui dis fais-le. Voilà. Et j'ai bien ici mes 3 lignes qui me restent. D'accord. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est rapide. Et ici j'ai les données de mon tableau. D'accord. Donc après si je lui dis d'aller supprimer ce critère et par exemple ce critère que je relance l'outil, vous allez voir qu'automatiquement maintenant il me dit voilà, il m'affiche que les régions J. Voilà. Bon, a priori il n'y a que des régions Est dans la compagnie J. Voilà. Et ici je me retrouve tous les montants. D'accord. Donc ça c'est fait. Donc voilà, ici on peut avoir vraiment des choses assez intéressantes à utiliser. Alors si je veux maintenant lui dire tiens, cette extraction là, région avec supérieur, tiens on va faire supérieur ou égal par exemple à 1000 euros. Admettons que maintenant on va faire un supérieur ou égal à 1000. Voilà. Si je veux maintenant relancer l'outil, voilà, donc ici il va le faire ici pour toutes les ventes supérieures ou égales à 1000 euros. Donc ici on a bien une à 1000 et puis après tous les deux. Ici je veux maintenant ici lui dire tiens je voudrais que extraire, donc je vous rappelle il y a deux possibilités dans cet outil. Soit j'extrais sur place, mais là encore une fois on va filtrer notre source, ou soit je peux lui dire d'aller le mettre ailleurs. Alors on va lui dire par exemple ici de le copier ailleurs, et le fait de cocher ici cette case vous active ce troisième argument, cette troisième possibilité de le copier dans. Alors on ne peut le mettre dans une feuille ailleurs, ici on va juste le copier à côté, vous allez voir. Donc ici je vais lui dire tiens de le copier juste là par exemple, on va lui dire de le mettre tiens juste là, peu importe.
Hop, on va le mettre là, ou même là en premier, peu importe. Allez, on va le mettre ici, et on va lui dire OK. Et bien là, automatiquement, vous allez voir que là, il va copier toutes les données. D'accord. Donc là, il copie tout avec les vrais formats date. Et je vous dis, il copie aussi les formats. Donc les formats monétaires. Donc ici, hein, même s'il le copie ailleurs, on va récupérer déjà les formats. Donc par défaut, quand on fait une recherche V ou quand on le copie ailleurs, on perd les formats monétaires, on n'a que les valeurs. Donc ici, il vous remet la globalité. D'accord. Donc si je lui dis maintenant, tiens, supérieur ou égal à 2000, vous allez voir, et que je lui dis d'aller relancer de nouveau l'outil, donc là, vous allez dire, copier ailleurs, il est toujours au même endroit, on fait OK, et là, il vous fait l'extraction avec uniquement les 2000, et ainsi de suite. Si je prends toutes les ventes supérieures ou égales à 2000 euros, j'enlève le critère du nom du client, de la compagnie, et vous allez voir que maintenant, si je relance l'outil, je vais faire OK. Voilà, donc là, il le fait sur place, c'est ce que je lui ai demandé, et si je veux qu'il le fasse ailleurs, d'accord, vous allez voir ici, hein, on va remonter. Voilà, on va les faire OK. Et là, donc, ils viennent de le faire ici sur cette partie-là, sur cette zone-là. Donc là, il y a toutes les compagnies avec supérieur ou égal à 2000 euros. D'accord. On les a ici. Ça marche. Voilà, donc ici, hein, c'est vraiment assez pratique comme outil. Voilà, donc si j'efface tout, voilà, et qu'on relance l'outil, donc on peut aller repasser ici l'outil, on va le faire copier dans. Copier où? On va lui dire toujours ici. Hop, et on fait OK. On fait OK. Voilà, il va copier ici toutes les données. OK, supérieur ou égal à 1000 euros. Voilà ici donc les données de ce fameux filtre avancé qui va être vraiment intéressant à utiliser. Notamment, on peut copier soit sur place, soit directement. Alors, dès qu'on a utilisé une première fois, ça c'est aussi une information intéressante parce que derrière, regardez, il garde à mémoire ma plage, il garde à mémoire ma zone de critères. Ici, si je vais cliquer, hop, il regarde. Et si je lui dis d'aller copier ailleurs, vous allez voir que là, par défaut, il a gardé en mémoire le copier dans, d'accord, l'extraction. Si je vais cliquer ici, il vous donne la zone à copier. Alors, et bien automatiquement, donc là il va le faire, il va refaire encore une fois, là il va m'amener toute la source complète, hein, il me copie tout puisqu'on n'a fait aucun critère de nouveau. Donc si je lui dis d'aller faire, tiens, uniquement pour le commercial Andrew, voilà, donc ici je vais lui dire de relancer l'outil, copier ailleurs et copier au même endroit. Voilà, donc ici j'ai toutes les ventes d'Andrew. Il n'a pas fait sur la liste, mais il a fait ici. On va voir si c'est la même chose. Si je refais le filtre avancé et que je lui dis de réexécuter, vous allez voir, on va retrouver voilà, les données correspondantes. D'accord. Alors on va aller voir ici après comment ça fonctionne tout le reste. Alors ici, par défaut, on a vu, hein, il a extrait les données et en même temps, donc, il a créé des plages nommées. Donc on va aller voir ici, hein, dans l'onglet formule. Dès qu'on utilise une première fois le filtre avancé, il va vous créer deux plages nommées. Une qui va s'appeler critères systématiquement. D'accord. Si vous demandez ici où se trouve la source, eh bien ici c'est ma zone de critères, c'est ma ZDC. Hein. C'est le nom que je donne souvent. Là, c'est ma zone de critères. Donc ici, source B1, B2, voilà, ici, il vous a créé une plage dynamique. Donc comme ça, ici, je sais extraire les données à partir de... Et il vous a donné aussi extraire. Extraire, c'est ma plage dans laquelle je vais extraire. Donc ici, ce sont deux noms qu'on peut utiliser en macro dès qu'il a été fait. Donc on peut ici utiliser ces plages nommées directement à partir d'un code VBA, notamment pour aller extraire les données toujours au même endroit et ailleurs. D'accord. Ouais. Donc si je relance l'outil et que je lui dis d'aller le mettre par exemple dans une nouvelle feuille, donc ici on va créer une nouvelle feuille et je voudrais ici par exemple lui mettre, tiens, extraction. Et on va lui dire ici d'aller lancer l'outil. Alors on va aller voir ici ma source. Ma source, on va lui demander de changer, tiens, ça, on va lui mettre récupère-moi toutes les ventes de la région nord, par exemple. D'accord, donc on va aller voir ça. Donc on va lancer de nouveau l'outil. Donc on part ici de notre zone d'extraction. On va lancer l'outil. On va lui dire d'aller le copier ailleurs. Donc là, il va vous demander encore une fois ma plage. Donc je vais chercher ma plage ici. D'accord. On va lui demander
d'aller chercher ma zone de critères. Donc ma zone de critères, on l'a vu, ici c'est ma source. Donc ici on pourrait même faire Fn F3 pour, voilà, pour aller chercher ici ma zone de critères si je l'avais eu. Ok, donc ici on va chercher la zone de critères. Donc attention, elle a besoin des en-têtes et également du critère. Et ensuite il va vous dire de le copier ailleurs. Donc là on va lui dire par exemple copie-le là. Je fais OK. Et là donc il vous a extrait toutes les ventes uniquement de la région nord. Donc ici encore une fois avec tous les formats. Ici on a les compagnies, on a les dates. Voilà. Et ici donc on a toutes les ventes de la région nord qui vous a copié directement. Voilà, donc on a vraiment toutes les données faites via une autre source. Donc là, il est capable d'aller extraire les données dans une autre feuille. Et ça peut être intéressant de pouvoir ici créer des boutons qui permettent d'extraire dans des feuilles différentes toutes les données. Voilà, donc ici, trois critères, soit une plage, soit une zone de critères, soit copier dans, si je veux le mettre dans un autre emplacement, sinon il filtre sur place, à savoir il filtre sur le tableau. Ok, voilà donc ici comment utiliser cet outil filtre avancé. Maintenant on va aller voir dans une prochaine vidéo comment, de par cet outil, l'automatiser avec ici un code, comment aller récupérer la zone de critères pour que ça soit dynamique, comment récupérer la source et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment pratique. On va aller faire ici tout ça directement sur le tableau. Ok, donc on va aller voir ici comment utiliser ça, mais en code VB, comment extraire les données, et ainsi de suite. Alors là, évidemment, ici, si je rajoute des données dans mon tableau, évidemment, ici, mon extraction ne va pas être dynamique. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est l'une des contraintes, c'est pas dynamique, mais ça, on va le faire en automatisant au maximum le code. C'est-à-dire que dès que je change un critère, on aurait pu lancer le filtre avancé pour qu'il refasse la manip qu'on a fait là. D'accord, voilà, donc ça, c'est vraiment assez pratique. Allez, on va aller voir ça, mais donc je vous donne rendez-vous sur la vidéo numéro 2 qui va vous montrer ici comment créer le code d'un filtre avancé. Merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur la prochaine vidéo. Au revoir.